Il est un lieu, aux confins du Japon, où la montagne respire encore le silence. Une grotte nommée Reigando. Laissez-moi vous emmener là-bas, au crépuscule d'une vie. La lumière du jour s'éteint, et les ombres s'allongent sur la pierre comme de l'encre qui s'écoule. Un vieil homme est là, assis en silence. Son corps est une carte de récits anciens. Chaque cicatrice, une strophe, chaque ride, un vers. Il n'est plus le guerrier que le monde a craint, mais la montagne elle-même, immobile et profonde. Devant lui, un simple rouleau de papier attend. L'homme qui a connu le fracas de plus de 60 duels, qui a dansé avec la mort et toujours mené la danse, s'apprête à livrer son dernier combat. Le plus terrible de tous. Un combat sans acier, sans adversaire de chair. Un duel avec la vérité. Ses seules armes sont un pinceau, un peu d'encre et le courage de se regarder en face. Cet homme, vous le connaissez de nom. Son nom est Miyamoto Musashi. Mais l'image que l'histoire vous a laissée est incomplète. Vous voyez le duelliste invincible, mais j'aimerais que vous voyiez aussi l'artiste dont la main savait manier la douceur du pinceau, aussi bien que la fureur du sabre. Un sculpteur, un peintre, un stratège. Il vivait à l'aube d'une ère nouvelle, la période Edo. Une paix imposée s'était abattue sur le pays, et les sabres commençaient à se rouiller dans leurs fourreaux. Pour les guerriers, les samouraïs, une question terrible se posait. Que devient le loup quand la forêt se tait? Comment vivre quand la raison de mourir a disparu? C'est de cette question qu'est né son ultime chef-d'œuvre. Pas un traité de stratégie, mais une carte pour l'âme. Il a nommé le Dokodo, la voie de celui qui marche seul. 21 lignes tracées d'une main tremblante, une semaine à peine avant de rendre son dernier souffle. Ce n'est pas un guide pour apprendre à se battre, c'est un guide pour apprendre à vivre et surtout à mourir. Et vous, qui écoutez ma voix en cet instant, au milieu du bruit incessant de vos vies, vous pourriez penser que ces mots anciens sont des reliques d'un autre temps. Je vous le dis, ils n'ont jamais été aussi vivants. Ces 21 règles ne sont pas des commandements gravés dans la pierre, mais un miroir d'eau pure tendu à notre monde saturé de désirs, de distractions et d'attachements. Dans une époque qui vous crie d'accumuler, d'ajouter, de posséder toujours plus, la voix de Musashi murmure une vérité oubliée, un chemin à contre-courant. Il vous propose une voie plus difficile, mais plus juste. Celle où la véritable richesse ne se trouve pas dans ce que votre main peut tenir, mais dans tout ce que votre cœur peut enfin lâcher. La première étape de ce chemin n'est pas un pas en avant, mais un geste de lâcher prise. Imaginez que vous portez sur votre dos tout ce que vous avez accumulé. Chaque désir, chaque bien, chaque attachement est une pierre dans votre sac. Le voyage est long et votre fardeau vous épuise. La voix de Musashi ne vous dit pas de marcher plus vite, mais de vous délester. Il vous invite non pas à la souffrance, mais à la plus grande délibération. Car nous avons bâti pour nous-mêmes des prisons dorées. La prison du confort, la prison de nos petites préférences, la prison de cette course sans fin vers un plaisir qui s'évanouit aussitôt qu'on le saisit. Musashi a compris que l'esprit encombré est un esprit faible. Comment voir clairement son adversaire ou le chemin devant soi quand le regard est voilé par la brume de ses propres désirs? Son premier précepte est d'une simplicité désarmante. Il dit « Accepte toute chose comme elle est ». N'y voyez pas une invitation à la résignation ou à la passivité. Non, c'est l'appel à un réalisme pur, aussi tranchant qu'une lame. Combien d'énergie perdez-vous chaque jour
à lutter contre le vent, à vouloir que la pluie cesse, à souhaiter que le passé ait été différent. C'est une bataille perdue d'avance, un combat qui vous vide de votre force vitale. Accepter la réalité, ce n'est pas l'aimer ou la détester, c'est la voir simplement. C'est cesser de se battre contre le courant de la rivière et commencer à utiliser cette énergie pour diriger votre propre barque. C'est là que réside votre véritable pouvoir, non pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de votre propre réponse au monde. Puis, il plonge sa lame encore plus profondément dans nos certitudes modernes. Il écrit « Ne cherche pas à posséder des biens ou des fiefs pour ta vieillesse. » Je sais que ces mots heurtent tout ce que l'on vous a appris. On vous a dit de construire des remparts pour vos vieux jours, d'amasser des richesses pour vous protéger de l'incertitude. Musashi vous murmure une autre vérité. Il vous dit que la sécurité matérielle est une illusion. Une maison peut brûler, l'or peut être volé, un titre peut être perdu. Le guerrier sait que la seule forteresse qui ne tombe jamais est celle que l'on bâtit en soi. La seule richesse qui ne peut être dérobée, c'est la compétence de votre main, la clarté de votre esprit et la force de votre caractère. Votre véritable sécurité ne se trouve pas dans un coffre, mais dans votre capacité à faire face à la vie, les mains vides et le cœur plein. C'est la première porte à franchir, celle du dépouillement. Pour que la voix puisse entrer, il faut d'abord lui faire de la place. Une fois que vous avez commencé à vous délester du poids du monde, le chemin vous mène inévitablement vers l'intérieur. Car le plus grand champ de bataille, le seul qui compte vraiment, ne se trouve pas dans les plaines ou les forêts, mais dans le silence de votre propre esprit. Musashi a passé sa vie à maîtriser l'art de vaincre l'autre, pour découvrir à la fin que l'adversaire le plus redoutable, le plus insaisissable, était en lui. Il ne vous invite pas à une guerre contre vous-même, mais à une pacification. Il vous demande d'apprendre à ne plus être le jouet de vos propres tempêtes. La jalousie, le ressentiment, la plainte, l'amour qui brûle et consume. Ce sont là des poisons. Ils n'affaiblissent pas votre ennemi, ils obscurcissent votre propre vue et paralysent votre main. La véritable force, celle qui ne faiblit jamais, est un esprit aussi calme et clair que la surface d'un lac de montagne au petit matin. Pour y parvenir, il vous offre une clé. Il écrit « Ne regrette jamais ce que tu as fait ». Écoutez bien ce que cela signifie. Le regret est un fantôme qui se nourrit de votre présent. C'est une encre jetée dans les eaux troubles du passé qui vous empêche d'avancer. Musashi vous enseigne la voie de l'action totale. Chaque décision, chaque geste est fait avec une concentration absolue, comme un coup de sabre qui ne peut être porté deux fois. Une fois l'acte accompli, il appartient à l'univers. S'y attarder, c'est boire le poison d'hier, en espérant qu'il n'affectera pas votre aujourd'hui. Lâchez-le. Le chemin qui est derrière vous s'est déjà effacé. Seul le pas que vous apprêtez à faire existe vraiment. Puis, il coupe une autre chaîne, peut-être la plus lourde de toutes. Il vous dit « Né de ressentiment ou de plainte pour toi ou pour les autres. » La plainte est une prière adressée à la faiblesse. Quand vous vous plaignez, vous offrez les rênes de votre vie à celui qui vous a blessé ou à la circonstance qui vous a accablé. Vous vous définissez par votre blessure et non par votre capacité à guérir. C'est le refus radical du rôle de victime. Le ressentiment, lui, est une braise que vous gardez vivante dans votre paume, en espérant qu'elle brûle l'autre, alors qu'elle ne consume
que vous. Musashi vous demande de reprendre votre pouvoir, d'assumer l'entière responsabilité de votre destin. Car le vent soufflera toujours, la pluie tombera toujours. Vous ne pouvez pas commander aux éléments, mais vous pouvez, à chaque instant, choisir d'être le chêne qui plie sans rompre. C'est dans ce silence intérieur, libre du regret et de la plainte, que se forge la véritable invincibilité. Un esprit apaisé n'est pas une fin en soi, c'est le point de départ. C'est la force silencieuse où vous avez trempé la lame de votre volonté. Mais une lame, aussi parfaite soit-elle, n'est rien si elle reste sur son présentoir. Elle est faite pour couper, pour agir, pour servir. Le chemin de Musashi vous fait maintenant sortir de la grotte de votre esprit pour retourner dans le monde, non pas pour le combattre, mais pour vous y incarner pleinement. Sa spiritualité n'était pas une vapeur flottant au-dessus du monde. Elle était dans le grain du bois qui sculptait, dans la précision du trait d'encre qu'il peignait, dans le silence entre deux coups de sabre. La voie, pour lui, se trouvait dans la dévotion totale à son art, quel qu'il soit. L'honneur et l'intégrité ne sont pas des mots que l'on prononce, mais des qualités que l'on démontre par la maîtrise de ses gestes. Et pour incarner cette voie, il vous offre une boussole d'une simplicité redoutable. Ne fais rien qui ne soit inutile. Je vous invite à laisser ce précepte infuser en vous. Votre monde est une marée de futilité, un bruit constant qui cherche à disperser votre attention, à diluer votre force. Musashi vous demande de devenir le gardien de votre propre énergie. Chaque action, chaque parole, même chaque pensée doit servir un but. Non pas un but de productivité frénétique, mais un but d'alignement avec votre chemin. C'est l'art de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de consacrer la totalité de votre être à l'essentiel. Chaque geste devient alors un rituel, chaque parole une vérité, et votre vie un poème dépouillé de tout ce qui n'est pas lui-même. Enfin, vient le sceau, la clé de voûte de toute sa philosophie. Son dernier commandement, le 21e. Ne dévie jamais de la voie. Une fois que vous avez trouvé votre chemin, cet axe intérieur qui donne un sens à vos jours, votre discipline, votre code, il vous demande une fidélité de fer. Le monde vous présentera 1000 sentiers plus faciles, 1000 distractions séduisantes, 1000 raisons d'abandonner. Cette règle n'est pas une prison, mais une colonne vertébrale. C'est ce qui vous tient droit quand les vents de la vie cherchent à vous faire plier. C'est la promesse que vous vous faites, non pas aux dieux ou aux autres, mais à la part la plus haute de vous-même. Car au bout du compte, votre vie elle-même est votre art. Chaque jour est un coup de ciseau, chaque choix un trait de pinceau. Et la voie est simplement l'engagement de faire de cette vie une œuvre d'art digne de votre âme. Et nous voici au cœur de la voie, dans son nom même, Dokodo, la voie de celui qui marche seul. J'entends déjà la tristesse que ce mot peut évoquer en vous. Votre époque a fait de la solitude une peur, un échec. Mais la solitude dont parle Musashi n'est pas la blessure de l'isolement, c'est la force tranquille du chêne qui se dresse seul au sommet de la colline, ses racines profondément ancrées dans la terre qui est sienne. Votre monde vous a appris à chercher votre reflet dans le regard des autres, à mendier l'approbation, à mesurer votre valeur au poids de l'attention que l'on vous porte. Musashi vous invite à briser ce miroir. Il vous appelle à une posture d'une radicale autosuffisance. Trouvez en vous-même votre propre centre de gravité. C'est la beauté de cette danse.
être pleinement présent au monde, participer à ses joies et à ses peines, sans jamais lui soumettre votre âme en échange de sa reconnaissance. Pour atteindre cette autonomie suprême, il vous guide vers le pas le plus vertigineux. Il dit « Respecte les Bouddhas et les dieux, mais ne compte pas sur leur aide. » N'y voyez pas un blasphème, mais le sommet de la responsabilité humaine. Il vous enseigne que le respect et la foi sont des fleurs que vous pouvez cultiver dans le jardin de votre cœur, mais que l'action, elle, doit naître de la terre de vos propres mains. Il vous dit que la prière ne doit jamais devenir une excuse pour des mains inactives, ni un transfert de votre propre fardeau sur les épaules de l'invisible. La victoire, la maîtrise, le salut, tout cela, il vous demande de le puiser en vous, uniquement en vous. Vous êtes votre propre sauveur, votre propre maître, votre propre refuge. Enfin, il place la dernière pierre, celle qui définit tout l'édifice. Il grave ces mots. Tu peux abandonner ton propre corps, mais tu dois préserver ton honneur. Voilà la hiérarchie ultime des valeurs. Votre corps n'est qu'un vêtement emprunté, une barque pour traverser la rivière du temps. Il vieillira, il souffrira, et un jour, il vous quittera. Mais votre honneur, c'est l'intégrité de vos actions, la vérité de votre parole, la droiture de votre chemin. C'est l'essence de ce que vous êtes. Le corps retournera à la poussière, mais la trace de votre honneur est une lumière qui ne s'éteint pas. C'est cela, la solitude du guerrier. Non pas un vide à combler, mais une plénitude qui n'a besoin de rien d'extérieur pour exister. C'est marcher seul face à l'infini et se sentir, pour la première fois, entièrement chez soi. Notre voyage, à travers ces 21 lignes, touche à sa fin. Ensemble, nous avons marché sur cette voie. Nous avons commencé par alléger notre fardeau, en nous détachant des possessions et des désirs qui enchaînent l'esprit. Puis, nous avons tourné notre regard vers l'intérieur, pour y trouver une forteresse de silence, libre du regret et de la plainte. Nous avons appris que chaque geste peut devenir une prière quand il est juste et utile, et que la solitude n'est pas un vide, mais un royaume. Le Dokodo n'est pas une chaîne de commandements, mais les marches d'un escalier de pierre menant à la liberté la plus pure. Celle de n'avoir besoin de rien, ni de personne, pour être enfin et entièrement soi-même. L'héritage de Miyamoto Musashi ne se trouve pas, je le crois, dans le décompte de ses victoires, mais il réside dans ces quelques traits d'encre tracés à l'aube de sa propre éternité. Ces lignes nous enseignent que la véritable maîtrise n'est pas de vaincre le monde, ce qui est une quête épuisante et vaine. C'est de ne plus avoir besoin de le vaincre. C'est une philosophie qui demeure, un murmure pour quiconque, en tout temps, cherche à vivre une vie de substance, de discipline et de sens. Le chemin de Musashi était celui du sabre. Chacun de vous marche sur son propre chemin. Ces préceptes ne sont pas des réponses, mais des lanternes, des lumières, pour éclairer les zones d'ombre de votre propre voie, pour vous aider à distinguer l'essentiel du superflu, et pour trouver le courage de marcher, seul s'il le faut, mais toujours, toujours, avec honneur. Merci pour votre temps et votre écoute.